Nous sommes aujourd'hui en passe de voir le bout du tunnel au Cameroun. Lorsque nous parlons de l'APC, l'Alliance politique pour le changement, on voit le FCC, on voit le MRC, on voit d'autres partis politiques. Nous respirons déjà l'ère de 2025 ou avant. Mesdames et messieurs, nous parlerons en long et en large de 2025 ou avant avec le député qui est le Jean Ramos Sokoudjou de l'Assemblée nationale. Un député complètement anormal qui s'appelle Jean-Michel Mitu. Le seul dont je vous ai dit qui n'est jamais allé rencontrer un ministre pour un marché. Le seul qui ne va dans aucun bureau de ministre depuis qu'il est député, malgré son emblème, malgré son charisme, malgré l'élégance que vous avez vue. Parce qu'il a compris qu'il faut être proche de son peuple et l'essentiel n'est pas de s'en mettre plein les poches lorsque le peuple meurt, crève de faim. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour l'honorable Jean-Michel Mitu? Le MRC est pleinement conscient que faute pour lui de prendre part au scrutin à venir, il ne pourra pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat à un prochain scrutin présidentiel, la loi électorale exigeant que tout candidat à une telle élection soit présenté par une formation politique ayant au moins un élu, à défaut qu'il a nature de personnalité dont on sait quelles sont pour lesquelles on fait le régime. De même, le MRC est conscient que, faute d'avoir des conseillers municipaux, il ne pourra pas présenter des candidats à d'éventuelles élections sénatoriales et régionales dans les conditions actuelles. Pourtant, malgré ces constats cruciaux, le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février. En prenant cette décision politique grave, le MRC reste fidèle à lui-même au regard de l'actualité et de la situation générale du pays. Après l'écoute de cette vidéo qui a été projetée, le ministre de l'administration territoriale a fait un commentaire pour indiquer finalement que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes et que l'ordre et la paix régneront au Cameroun par tous les moyens en 2025. Mesdames et messieurs, j'ai associé à notre travaux à titre exceptionnel les patrons des médias. Parce que je voudrais que tout le monde soit au même niveau d'information que les autorités administratives et le ministre. Nous allons diffuser un élément. J'espère que vous avez tous suivi. C'est qu'un responsable politique a dit de lui-même, non seulement il a décidé de boycotter les élections législatives et municipales de 2020, mais il a fait un point de presse pour justifier le bien fondé de ce boycott. Et vous voyez que quand il a dit que j'ai décidé de boycotter les élections, il a été ovationné. Ça veut dire que pleinement conscient de l'acte posé et les conséquences de l'acte. Je voudrais répondre à celui qui a dit qu'il va mourir et les autres vont arranger le pays. D'abord, il n'a pas besoin d'attendre 2025 pour mourir. Il habite à Santa Barbara. Il peut aller au marché, étudier, acheter une corde et se donner la voie tranquillement. Pourquoi attendre 2025? Alors, il faudrait, s'il veut mourir, il meurt, mais nous ne souhaitons pas qu'il entraîne d'autres dans sa chute. Et puis, les chrétiens le savent, hein.
seul Jésus-Christ est mort pour sauver l'humanité. Celui qui prétend qu'il donnera sa vie pour une cause perdue d'avance est un homme égaré. Mais il n'est jamais tard pour retrouver le bon chemin. Alors je voudrais rentrer maintenant dans le cadre de cette élection présidentielle dont on parle. Les lois de la République sont là. Ces lois seront respectées. Ce n'est pas un adulte, c'est un adulte qui nous a dit qu'il a pris la décision de boycotter le scrutin. Il a même précisé dans son propos que le fait de boycotter le double scrutin l'exclut d'office de l'élection présidentielle de 2025. Alors, il s'est mis hors jeu. Donc, il parle donc de quelle élection présidentielle? Donc, je prends les gens à témoin en disant il y en a qui travaillent pour la paix, il y en a qui travaillent pour la tranquillité, mais il y en a qui pêchent le chaos et le désordre. Seuls, les autorités administratives vont s'en occuper. Dès 1985, le président Paul Biya disait ceci: l'œuvre de construction nationale est ouverte à tous. Personne n'est exclu et personne ne doit s'exclure. Donc, pour servir le pays, il ne suffit pas de créer un parti politique et de dire qu'on va accéder à la fonction suprême. C'est une blague, c'est une plaisanterie. Vous avez été incapable de regarder votre voisin qui ne mange pas. Vous avez été incapable de construire un centre de santé dans votre village. Et vous avez la prétention de gouverner un pays. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Moi, je voudrais être clair. Nous avons des lois de la République. En 2020, le chef de l'État, Paul Biya, le maître du fair play politique, a décidé de libérer le mandataire du MRC. Il l'a libéré malgré ses forfaits pour qu'il puisse participer aux élections et rentrer dans le jeu républicain. Le jeu républicain, c'est être représenté au Sénat, à l'Assemblée et dans les municipalités. C'est une chance que le chef d'État lui a donnée comme il en a donné à d'autres personnes. Moi, dans mes prérogatives, j'ai mobilisé les autorités administratives, gouverneurs, préfets, sous-préfets, jusqu'à minuit pour recevoir les dossiers tardifs du MRC. Je les ai mobilisés. Vous ne fermez pas vos cabinets, quel que soit l'heure, réservez leurs documents. Il y en a qui étaient même incapables de montrer des dossiers. C'est des autorités administratives qui leur ont dit voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il même pour constituer le dossier. Et alors, qu'est-ce qu'on nous a servi à la fin? Après tous, toutes les instructions données aux autorités administratives, c'est le boycott. Et j'ai voulu, pour prendre à témoin, il n'a pas seulement boycotté, mais il a justifié le bien fondé d'avoir boycotté les élections. Il allait même au-delà. A dit, je dois m'exprimer en anglais pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Il dit que sur ce passage-là, je m'exprime en anglais pour vous dire, je n'irai pas aux élections du 9 février 2020. Les conséquences étant que je ne serai pas à l'élection présidentielle de 2025, je ne serai pas au Sénat. À partir de là, le débat est clos. Aujourd'hui, il y a 2 députés qui sont dans le collimateur des autorités administratives. Je vais être clair. Et ces députés donc à bien se tenir. Il y a un qui va partout, qui dit qu'il est un candidat à une élection présidentielle de 2025. Mais c'est en totale contradiction avec l'objectif de l'intéresser, puisque lui-même il dit je ne veux pas aller à cette élection. Voilà pourquoi je ne vais pas au Parlement, je ne présente pas des candidats. Je ne veux pas parler de frustration au sein de sa formation politique, parce qu'il y en a bien qui auraient souhaité être députés, maires, ainsi de suite. Donc, je voudrais que tout le monde
soient au même niveau d'information que nous. Les lois de la République, au moment venu, seront appliquées. Ceux qui vont aller aux élections, iront aux élections. C'est une compétition. Ceux qui ne pourront pas aller aux élections resteront à la maison. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que ça soit clair. Donc, lorsque vous avez vos émissions du dimanche, ayez le courage de dire aux gens que mais ce monsieur-là, il parle de quel 2025? Puisque lui-même, il a dit je ne veux pas aller à ces élections. Et voici les conséquences. Nous ne sommes pas des enfants. La politique n'est pas un jeu d'enfants. Et comme le président Paul Biya l'a si bien dit, il ne faut pas jouer avec nous.